Oui, je viens de voir même si t'es loin, parce que t'es loin, dis donc. Bonjour. Je viens de te rencontrer parce que t'es très impressionnant comme ça. Et puis, en fait, non, quand on est près, c'est moins impressionnant. Hein. c'est presque humain, quoi. Je sais pas. Bonjour. Viens, on prend le temps de la rencontre. Tu sais qu'on va prendre le temps aujourd'hui. T'as le temps? T'as le temps? C'est dimanche, c'est bien. T'as le temps? Ah, viens, on prend le temps. La conférence spectacle à mourir de joie, ça a été, c'est une nouveauté pour moi. C'est une nouvelle façon de faire. J'ai envie de prendre des risques. Et à mourir de joie, c'est sentir le public dans la salle, se dire qu'est-ce qu'on va vivre ensemble. Est-ce que c'est possible d'être proche comme ça? Même plus proche encore. Alors plus proche encore. C'est vraiment audacieux après plus proche, hein. Plus proche. Mais alors, j'ai la main sur ton cœur. T'as vu? On se connaissait pas. Et j'ai déjà la main sur ton cœur. Tu l'entends? Je le ressens. En plus, il vient de loin. Il vient de loin, ton cœur? Il vient d'où? Oh, dans les Alpes. Dans les Alpes, en plus, un cœur de montagne. Un cœur de montagne. Tu vois, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on se connaissait pas. Du tout! Et que je suis déjà la main sur ton cœur de montagne. Et que j'ai l'impression que là, à ce moment, on est ensemble. Je me laisse porter par l'énergie de groupe, par peut-être les besoins, par est-ce qu'ils sont plutôt l'énergie basse, est-ce qu'ils sont déjà très ouverts, est-ce qu'ils sont encore fermés, enfin, tout ça c'est comme un patient en fait, une salle. Peut-être que si tu voyais que moi aussi, que j'ai de la lumière qui sort de l'oreille, que même que je la mange, ça pourrait rendre encore plus sympathique et je pourrais m'approcher encore un peu plus. Bonjour. Je m'appelle Annabelle. Oui, je travaille ici, je suis docteur de la joie. On est bien dans ta chambre, dis donc. Je peux m'approcher un petit peu? Comme ça va? Oh. Oh, et si on respire la légèreté? Ou alors, on respire les rêves. À mourir de joie, c'est la prise de risque de me dire j'ai un paquet d'histoires, j'ai un paquet de choses à raconter et je ne sais pas comment je vais le raconter. Je me laisse la liberté de dire tiens, aujourd'hui je sens pas cette histoire. Non, ils vont pas être réceptifs à cette histoire. Et puis une autre fois, oh là là, cette histoire, je sens que ça va les marquer. Ils vont être très sensibles à l'énergie. Hier, j'ai raconté, ça faisait très longtemps que je l'avais pas raconté, une histoire d'Amérindiens. On en a passé du temps à écouter les Indiens toutes les deux. Ça lui ouvrait le cœur. Puis un jour, elle commençait de plus en plus à perdre la tête. De la confusion arrivait. Elle devenait une femme confuse. Elle qui était si brillante, si intelligente, devenait confuse.
Et bien un jour, elle me dit, Annabelle, je voudrais bien te faire un cadeau, Annabelle. Je fais, ah bon? Ça me gêne les cadeaux. Hein. J'étais un petit peu embêtée. Et je dis, qu'est-ce que... oui, vas-y. Elle dit, je voudrais t'offrir un tipi. Et alors là, j'ai compris. J'ai fait l'inverse. Je dis, tu voudrais un tipi? Elle a dit, ah oui. L'aide-soignant qui a dit, moi j'ai été scout, je peux te le construire le tipi. On arrive avec des draps, on a construit un tipi, tu le crois, dans la salle à manger. Ce jour-là, on est arrivé dans sa chambre avec les soignants, on l'a complètement déshabillé. Et on l'a mis dans un beau drap blanc, une toge blanche. On lui a mis une jolie plume. Et quand elle est arrivée dessous, elle a dit, je suis à la maison. Elle dit, je vois les grandes prairies. Je vois le soleil qui se lève. On était tous émerveillés. Et l'infirmière qui lui a lu des poèmes amérindiens, et on lui a fait même brûler la sauge. Magique. Eh ben, j'ai senti que dans la salle, il y avait sûrement des gens qui devaient peut-être être très sensibles à cette poésie, cette beauté des grands paysages des Amérindiens. Donc j'ai raconté l'histoire du tipi. Et à mourir de joie, c'est autant une expérience intérieure qu'un rêve éveillé. Enfin, j'espère, en tout cas, je l'ai conçu comme une grande aventure à vivre ensemble, où quand on repart, on a des outils, qu'on se dit, tiens, je voyais peut-être pas la fin de vie comme ça, je voyais peut-être pas ma mort comme ça, et je voyais peut-être pas ma vie comme ça. Ah mais tu sais que je te raconte tout ça parce que tu peux le faire. Alors, quand tu vas les voir, alors te mets pas en noir, mets du sang-bon. C'est mieux quand quelqu'un sent bon. Je sais pas si t'as senti, je sais pas si t'as senti pour ceux qui... Je sens super bon la rose. Eh oui, tu sais pourquoi? Parce que ça ouvre le cœur. Les huiles essentialistes, là, tu le sais. Oui. Alors c'est pareil, donc sens bon, et puis amène de la musique. Pourquoi t'amènerais pas de la musique? C'est un moment intense et c'est un vrai moment de partage. Voilà, si je devais résumer, c'est les 3 mots qui me viennent tout de suite. Voilà, je te rencontre, je te fais respirer du centre de la Terre jusque dans les étoiles, et puis même des fois je peux être un peu plus audacieuse, hein. Je peux te faire respirer, bah tiens, et si on inspirait la légèreté? Tu inspires la légèreté, et tu expires, tu deviens légèreté. Bah tiens, tu inspires la joie, inspire la joie. J'inspire la joie. Et j'expire, je suis la joie. Je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais respirer d'autre? Vas-y, tu peux participer, c'est à ton tour, là. De quoi tu aurais besoin de respirer? C'est pas un clown, Annabelle, c'est une étoile. Ça fait toute la différence. Ah, qu'est-ce que c'est pour toi une étoile? Est-ce que tu as compris une étoile? Une étoile, c'est quelqu'un qui parle de la vie, mais qui parle de la vie avec un détachement comme si elle était dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'en fait, elle parle de la vie, mais avec pas de barrière. Et c'est ça qui est vraiment important. Une étoile, c'est de la poésie. C'est de la poésie pure. C'est une étoile, elle a le détachement qu'on aimerait tous avoir, en fait. Tu sais, quand je vais te voir à l'hôpital, hein, je regarde ton cœur. Tu te souviens, hein, je l'écoute. Parce que le cœur, ça s'écoute, ça s'entend. Alors, je lui dis, comment tu te sens, le cœur? T'es serré? T'es fermé? T'es de pierre? T'es d'or? Il faut le chouchouter. Il faut le dorloter. Et puis surtout, tu sais, avant de mourir, il faut l'alléger. Parce que il faut découvrir. Il faut aider les gens à découvrir les trésors qu'ils ont dans le cœur. Alors, comme ça, waouh! Un dernier. À mourir de joie,
ce sont des expériences. C'est-à-dire que je raconte des choses sur scène, mais ce qui est important pour moi, c'est que les personnes vivent des expériences. Alors, c'est quoi? On pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils peuvent vivre comme expérience? Et alors, je sais pas. Alors, hier, par exemple, parce que ça peut être différent selon les soirs, ça va être à moi de ressentir, mais de quoi est capable ce public? Et voilà, il faut que je le ressente, mais c'est comme un patient à l'hôpital, de quoi il est capable dans une chambre, est-ce qu'il est capable de fermer les yeux, de respirer, ou alors il voudra toujours qu'il ait les yeux ouverts, par exemple. Et hier, par exemple, j'ai raconté en Annabelle la puissance du regard. Annabelle qui rencontre comme ça un patient à l'hôpital, et par sa présence et son regard d'amour total, qui lui fait vivre un état à ce patient. Enfin, ce patient, de seul coup, dit à quel point il est comblé, alors qu'il va bientôt mourir, mais il est comblé de ce regard d'amour total. Et l'invitation, complètement audacieuse pour le public, c'est de dire au public, mais alors, est-ce que toi aussi, tu es capable de donner un regard d'amour total à la personne qui se trouve à côté de toi? Ce qui est très, très impliquant. Et j'ai trouvé, notamment hier, ça peut générer énormément de rire. Non, il n'y a pas eu tant de rire que ça. Je crois que les gens ont vraiment expérimenté. Est-ce qu'on peut se donner un regard d'amour total? Alors, ce qui est fantastique, c'est que dans la salle, il peut y avoir potentiellement des gens qui ne se connaissent pas. Alors, est-ce qu'on peut donner un regard d'amour total à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Mais il y a aussi des gens qui se connaissent. Alors, c'est très émouvant. Par exemple, il peut y avoir des enfants avec leurs parents, ou alors il peut y avoir, je sais pas moi, des couples. J'aime bien ça. J'aime bien, parce qu'en même temps, c'est ce que je dis toujours, c'est très simple. Tu t'en souviendras qu'il faut regarder dans les yeux, faut pas lâcher, faut pas lâcher. Et si on était capable, nous en humain, quand on est en humain comme ça, tu vois, et si on était capable d'offrir le plus grand regard d'amour comme ça à l'autre, et si on en était capable, vas-y essaye, offre ton plus grand regard d'amour à ton voisin, ta voisine, parce que c'est la vraie vie ça. Est-ce que tu peux fermer les yeux et puis imaginer que t'es sur une piste de danse? Il y a toutes les lumières comme ça dans le bal et tout le monde t'éclaire, t'es la plus belle! Et tu pars danser. Et il y a un très bel homme qui t'invite à danser au bal. Il sent bon, il est beau, il a un beau sourire. Et il te fait virevolter à gauche, il te fait virevolter à droite. Et tu tournes complètement. Quel bonheur! C'est toi aussi qui peux faire danser, tu peux aussi impulser. Et tu le crois, elle prend ma main et elle me fait danser à gauche, elle me fait danser à droite, et c'est elle qui me fait danser, et on virevolte. Quand on rit, on s'ouvre. Donc je profite de cet humour, cette décontraction. D'abord, je fais rire les personnes, et puis après, dès qu'elles ont le cœur ouvert, alors là, après, je lance des grands thèmes, et les grands thèmes, heureusement qu'ils ne sont pas du tout réservés aux soignants, que la question de la maladie et de la mort n'est pas du tout réservée aux soignants. Et c'est une volonté, c'est pour ça que j'ai appelé spectacle à mourir de joie. La volonté, c'est de parler de la mort autrement. Mais ayons un autre regard sur la mort. De toute façon, la mort, c'est ce qui va nous arriver à tous. Et aussi un autre regard sur la vie. C'est pour ça que je reprends la devise de mon association. Si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard qu'on a sur elle. Et je crois que c'est exactement pour ça que je donne une conférence spectacle. Pour tout public, pour qu'on change de regard sur nos difficultés, sur ce qu'on traverse. Et tant mieux si ça marche. Oui, j'aime bien jouer dans des lieux comme ça, un petit peu atypiques. C'est pas du tout la ville, c'est un village. Mais c'est heureux que dans les villages, on se pose des questions comme ça. Tu penseras à donner des qualités comme ça aux gens que tu aimes? Assez souvent, c'est pas mal ça. Ça me fait penser, et je finirai par ça, quelque chose que je fais et que j'adore faire. Alors c'est typiquement en soins palliatifs. C'est que j'essaye d'aider les gens, tu vois, à dire les choses pendant qu'ils sont encore tous vivants, si tu veux. Alors oui, j'ai des hommages du vivant. Je dis, quelle est la plus belle qualité de ta fille? Et toi, quelle est la plus belle qualité de ton père? Et comme ça, alors, pouf, pif, pouf, ils se disent des trucs qui s'étaient jamais dit comme ça, parce que moi, je suis facilitatrice de parole. Je dis, mais imagine que ta petite fille, elle était trésor. Et les trésors, ça serait tes pensées. Alors, tes plus belles pensées de toute ta vie, qu'est-ce que tu aurais envie de les laisser comme trésor? La conférence spectacle, c'est quelque chose qui était très profond. Et cette conférence de la mourir de joie, il y a énormément de partage. C'est comme si en un an, par rapport à l'année dernière où j'avais aussi vu la conférence 2 fois,
C'est comme si en 1 an, Annabelle, elle avait décidé de donner les outils. Elle avait décidé de dire, de dire, voilà, on est dans un monde où tout est possible et vous êtes les acteurs. Et tu inspires. Et tu expires et tu souris. Et puis même là, tu vas sentir le bon espace du sourire. Tu sais, pas un sourire trop grand qui voudrait dire n'importe quoi, tu vois. Pas un sourire trop petit, sinon tu le sens pas. Sens le bon sourire, comme si tu te souriais à toi-même. Vas-y, vas-y. Quand on va voir une conférence spectacle avec Annabelle, j'espère qu'on a aussi accès à une partie très profonde, très lumineuse, qu'on n'a peut-être pas encore explorée. 1, 2, 3. On profite.